Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous prie de faire encore un tout petit effort. Au courant de ce mois et des semaines qui suivent, nous allons voir un autre élément, un autre point du management et donc le management financier. Nous avons commencé par différencier sur notre chaîne ce que c'est que le management et ce que c'est que la gestion. Nous avons bien pu comprendre que le management absorbe à quelques niveaux la gestion. Et aujourd'hui, nous parlons d'un style de gestion ou de management qui est la base de nos difficultés, qui est la base des freins que nous pouvons réaliser dans la concrétisation de nos projets, la projection à long terme et même voir notre épanouissement personnel en tant que personne particulière ou alors en tant qu'organisation ou corporate. Alors déjà, la gestion financière, c'est quoi? Cela nécessite ou alors implique un processus dont il est important de pouvoir planifier, de pouvoir coordonner, diriger et surtout de pouvoir suivre l'évolution de ces entrées monétaires. Donc, tant que ces éléments ne sont pas maîtrisés, il serait difficile de pouvoir franchement se projeter. Là, j'attire des entreprises, des startups qui sont soit en phase de lancement, qui ne peuvent pas encore maîtriser leurs entrées de façon assez stable. J'attire l'attention des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants dont leur revenu est souvent flexible en fonction de l'évolution du marché. J'attire l'attention des employés ou alors des salariés qui gagnent un revenu mais qui n'établissent pas un plan, un budget pour pouvoir réaliser pour pouvoir les optimiser dans leur réalisation en essayant de tenir compte de leurs entrées réelles. Alors, aujourd'hui, la compréhension ou alors la bonne gestion de nos ressources ou alors du management financier implique plusieurs éléments. Il est important d'avoir sa comptabilité personnelle en tant qu'une personne physique, un particulier. Il est important et crucial de maîtriser la comptabilité approfondie en tant qu'entreprise, organisation ou institution. Il est surtout important de pouvoir contrôler l'utilisation de ces liquidités, donc des avoirs que nous avons, des entrées, nos ressources, l'argent qui est à notre disposition et qui nous appartient. Il est important de pouvoir contrôler son utilisation. Comment nous verrons cela plus tard? Il est surtout important, voire crucial, de pouvoir, pour une suivi et un épanouissement financier à moyen et à long terme, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des plans sur l'argent qui nous appartient. Déjà en tant que personne ou en tant qu'entreprise, les entreprises qui ne tiennent pas des budgets, qui ne tiennent pas un budget de trésorerie, de trésorerie pourraient ou alors sont très souvent susceptibles à des problèmes de trésorerie, d'où le rajustement du fonds de roulement de l'entreprise continuellement. Et dans ce système de fonctionnement, il serait difficile de pouvoir évaluer sa rentabilité réelle et même de pouvoir être pérenne. Alors, voici quelques bases fondamentales qu'il faut pouvoir maîtriser. Je vais les poser en question et vous apporter quelques éléments de réponse afin de pouvoir maîtriser ne serait-ce les bases de notre gestion financière. Est-ce que gagner plus d'argent suffit pour dire qu'on on est un bon gestionnaire financier, qu'on maîtrise la gestion de ses finances? La réponse est non. Gagner plus d'argent, c'est bien, c'est l'idéal et c'est ce que devrait pouvoir rechercher chaque personne physique ou personne morale. Gagner plus d'argent, se rajuster et contrôler, se projeter, c'est important. Parce que vous avez remarqué, gagner plus, c'est aussi plus de charges, c'est aussi plus de problèmes. Le deuxième élément sur lequel je voudrais que nous appesantissions, est-ce que avoir des bases de l'analyse financière est important pour une bonne gestion financière? La réponse effectivement c'est oui. Il faut avoir les bases, ne serait-ce pour pouvoir tenir un compte de résultats qui nous permet de planifier nos charges et planifier nos entrées. Donc, dans charge, on a tout ce qui est dépenses et dans les entrées, on a tout ce qui est produits, recettes. Donc, déjà, de pouvoir faire des produits, les entrées, moins les sorties, pour pouvoir déjà dégager l'écart, pour voir si c'est bénéficiaire ou déficitaire. Pour pouvoir se rajuster. Dans le rajustement, on a parlé de l'optimisation des finances. Nous avons ces thématiques disponibles sur la chaîne. Donc,
pouvoir mesurer sa capacité d'autofinancement. J'aime cette expression, mesurer sa capacité d'autofinancement en tant qu'entreprise et en tant que personne particulière. En tant qu'entreprise, vous allez voir une entreprise qui a un minimum d'autofinancement est plus, je vais dire quoi, est plus crédible sur le marché de l'entreprise, sur le marché de l'entreprise, sur le marché des parts, des cotations et tout. Vous allez voir, ils seront ceux-là qui auront une facilité d'octroi des crédits. Ils seront ceux-là qui pourront facilement gagner la confiance de leurs fournisseurs. Maintenant, en tant que personne physique, vous et moi, en tant qu'être humain, votre capacité financière va se mesurer à quoi? Quel est le fonds d'urgence quel est le fonds, le pourcentage, que représente le pourcentage de vos revenus que vous mettez à côté en tant que fonds d'urgence? J'aime souvent le dire. Si vous perdez votre emploi du jour au lendemain, pendant combien de temps serez-vous prête à vivre de façon digne sans pouvoir interpeller les voisins, sans pouvoir crier au secours la famille? C'est aussi ça. Et surtout, sans oublier qu'il faut se projeter. Dans la projection, il y a plusieurs éléments. Dans la thématique du mois précédent, j'en ai longuement parlé. J'ai demandé si vous voudrez avoir des connaissances approfondies de mes cris via mon compte Instagram, dont vous avez le lien en description de la chaîne une fois de plus. Donc, cette analyse financière est importante. Il ne suffit pas de dire je ne suis pas comptable, je n'ai pas fait analyse financière, je n'ai pas fait finance à l'école. Aujourd'hui, avec Internet et particulièrement cette plateforme YouTube, vous avez toutes les ressources pour pouvoir vous instruire, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous éveiller l'esprit et avoir le minimum de connaissances dans chaque domaine de la vie. Donc, pour tous ceux qui sont ici, je les invite à cette activité, à cette pratique. C'est une bonne pratique qui vous permettront franchement, d'être avisés et surtout de mieux gérer tout ce que vous avez à gérer et particulièrement votre argent. Alors, quelles sont les règles que nous pouvons essayer de mettre en place pour pouvoir bien gérer notre argent? Alors, quelles sont les règles que nous pouvons mettre en place pour pouvoir bien gérer notre argent? Donc, ici, je vais partager quelques règles avec vous pour avoir une bonne gestion financière, pour pouvoir gérer bien nos entrées, ce qui est disponible et qui nous appartient en tant qu'entreprise ou en tant que personne physique. Il est surtout important de pouvoir maîtriser ses dépenses. Vous devez savoir ce que vous dépensez, pourquoi vous dépensez, quel est l'objectif. J'aime souvent dire, il est important, un bon gestionnaire, c'est celui qui se dit, quand je sors de l'argent, je dois savoir ce à quoi cet argent servira dans le moindre détail. Il ne suffit pas de dépenser à tort et à travers. J'interpelle mes chères dames, mes chères demoiselles, qui quand elles ont de l'argent, tout ce qu'elles voient, elles prennent. Du genre, il faut une discipline financière. C'est la deuxième règle pour une bonne gestion financière. Une discipline financière. Pour pouvoir vous acheter un sac, un vêtement, pour pouvoir offrir un cadeau, vous devez prévoir cela. J'ai parlé du fonds pour les imprévus dans l'optimisation des charges dans une vidéo précédemment abordée sur la chaîne. Et surtout, je vous ai parlé de planifier vos dépenses. Ça ne veut pas dire que je me lève aujourd'hui, je prends 10 000, je dis je m'en vais acheter, je dis n'importe quoi, un sac. Non, je sais qu'au courant du mois de juillet, je dois m'offrir un sac. Dans mon budget, en début du mois, j'ai déjà prévu cette dépense. Si le sac est à 5 000 ou à 50 000 en fonction de ma bourse financière, je sais que c'est prévu. Ce n'est pas le premier sac que je verrai que j'achèterai. C'est prévu, je ne me mets pas la pression. Quand je tomberai sur le sac qu'il me faut, qui correspond à mon budget, je l'achèterai. Si ce n'était pas prévu, je n'ai rien vu. Alors, l'autre bonne base que nous devons avoir pour bien gérer notre argent, c'est de pouvoir travailler. Parce que rassurez-vous, quand vous travaillez de votre argent, quand vous gagnez votre argent, la sueur de votre front, franchement, avant de le dépenser, vous réfléchissez. Ceux qui ne travaillent pas ont une certaine facilité à dépenser de l'argent à tort et à travers. Mais du moment où vous avez cette discipline et que vous connaissez ce qu'il faut pour pouvoir gagner de votre argent, automatiquement, la gestion là, ça viendra tout doucement. Même si vous n'êtes pas allé à l'école des finances, vous apprendrez quotidiennement.
vous apprendrez continuellement et vous ajusterez pour être une meilleure gestionnaire ou un meilleur gestionnaire. Bien entendu, c'est dans les deux sens. Et le dernier conseil ou la dernière base que je voudrais souligner pour une bonne gestion financière, c'est de pouvoir toujours se dire que ce que je gagne aujourd'hui, si je ne le gagne pas demain, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut diversifier ses sources de revenus. Il faut diversifier ses sources de revenus. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez femme de ménage, que vous soyez vous-même chômeur. Essayez de diversifier vos sources de revenus. Dans la diversification des sources de revenus, je vais m'attarder sur le point chômeur. Quand on est chômeur, comment diversifier ses sources de revenus? Ça veut dire que non seulement on n'a pas un emploi, mais ça ne veut pas dire que le fait qu'on soit sans emploi ne signifie pas qu'on n'a pas quelques activités qu'on a implémentées. L'implémentation deux activités, l'implémentation deux activités permettra déjà de vous préparer à pouvoir recevoir de l'argent. Même si au début, vous n'avez pas encore des recettes, vous n'avez pas encore des rentrées d'argent, déjà d'avoir implémenté, c'est déjà une bonne chose. Et alors, pourquoi la majorité des personnes ont des problèmes d'argent? Au Cameroun, on va dire que tout le monde a des problèmes d'argent, non? Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? Oui, il y en a des exceptions. Il y en a des exceptions et ces exceptions, ce sont des personnes qui ont compris tôt et qui savent qu'on ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. Ce sont ces personnes qui ont compris tôt et qui savent qu'on doit planifier ses dépenses. Ce sont ces personnes qui ont compris tôt que l'argent qu'on dispose aujourd'hui peut ne plus exister demain. Et si ça n'existe plus, la vie s'arrête. Pourquoi des personnes ont des problèmes d'argent? Parce qu'on a compris que si le SMIC du Cameroun est au niveau où c'est, ou le SMIC de votre pays est au niveau où c'est parce qu'on sait que indirectement, on peut survivre avec ce SMIC. En fait, c'est le mot survivre. Maintenant, pour se placer au-dessus de la survie, il faut fournir plus d'efforts. D'une manière ou d'une autre. Vous n'allez pas accuser l'État de votre pays, vous n'allez pas accuser les membres de votre famille, vous n'allez pas accuser vos grands frères, vos parents, vous n'allez pas accuser la société. Quand on est majeur, quand on a 18 ans, 21 ans, on doit prendre ses responsabilités et s'assumer sur tous les plans de la vie. Donc, nous les Africains qui dormons encore, nous prenons nos bébés de 18 ans, 21 ans comme des bébés. Franchement, dans une autre planète, à cet âge, les gens se concrétisent, se réalisent. Et pourquoi pas? S'ils le font, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est sur cette question que je vais m'arrêter pour cet épisode et je nous donne rendez-vous très bientôt pour pouvoir poursuivre cette